Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on est lundi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog challenge perte de poids. Donc il est déjà 10 h. Par contre ce matin je me suis levée 12 degrés et demi. Là ça caille quand même le matin. Donc je pense vraiment que je vais m'acheter un poêle à fioul au moins pour le matin parce que ce matin je suis levée. J'ai nettoyé la vitre de la cheminée parce qu'on ne voyait plus rien. J'ai allumé le feu, mais il s'allume que quand il a envie. Donc j'ai pas envie de faire ça le matin, ça me prend une éternité à chaque fois. Et au final, il est déjà 10 h. Donc voilà. Voilà. Donc je pense que je vais m'acheter un poêle à fioul. Au moins pour me dépanner juste pour le matin, le temps que j'allume le feu et que je me motive parce que 12 degrés et demi, c'est bon, je vais rien finir par être malade. Je commence à avoir le nez pris là à force. Voilà. En plus que je suis asthmatique, donc l'humidité c'est pas le top. Du coup, d'ailleurs, en parlant d'humidité, il y a ma bâche sur le toit de ma véranda qui s'est à moitié enlevée là avec le vent. Donc il va falloir que je fasse ça aujourd'hui, que je la remette en place. Je suis ravie. Il fait froid, j'ai pas envie. Mais bon. Je vais faire ça, je vais ranger la maison parce que c'est le bordel. Quand on est dans une petite maison, le moindre truc, tout de suite, ça fait bazar. Donc je vais ranger tout ça, je vais passer un coup de propre parce que quand on est dans une maison rangée et propre, tout de suite on se sent mieux et plus aéré dans son esprit. Donc je vais faire ça. D'abord, petit déj, cappuccino et je vais me faire des tartines comme ça, 3 tartines. Elles sont toutes fines. Une tartine beurre et confit de figues qui me reste de Noël, je voudrais le finir. Et une mandarine. Voilà pour le petit déj. Donc voilà. On se retrouve tout à l'heure. Coucou, on est toujours lundi, il est 13 h et je suis en train de me faire à manger. Du coup, je m'étais donné un défi pour le mois de janvier, c'était d'utiliser le plus possible de choses que j'avais dans les placards, congélateurs, etc. Donc je vais le faire. Du coup, ce midi, ça va être méga simple. Je suis en train de faire cuire du riz. J'ai une grosse boîte d'haricots verts en boîte. Je vais me faire ça et je vais ajouter un bocal de sauce tomate dans les haricots verts et je vais me faire du poisson pané. Donc ça va être mon repas pour le midi pour les 3 premiers jours de la semaine. Et pour le soir, je me suis fait de la soupe. En fait, je m'étais fait de la soupe samedi matin pour manger pour samedi soir et dimanche soir de base. Que finalement, j'ai pas mangé ni samedi soir ni dimanche soir parce que j'avais tellement mangé le midi que du coup, j'ai vraiment mangé le soir. Donc la soupe elle est dans le frigo, donc ça va être ça mes repas du soir. Sinon, du coup, samedi, je suis allée chez des amis et ils m'ont donné de la nourriture. Donc super gentil hein, comme d'hab, ils me donnent souvent de la nourriture. Ils m'ont donné des hauts de cuisses de poulet et des chipolatas qui sont dans le congélateur du coup. Donc ça c'est cool. Ils m'ont donné aussi pas mal de confitures. Ils m'ont donné de la mûre, de la cerise. Alors la cerise, j'ai bien envie de me faire un roulé à la confiture. Si j'ai du monde qui vient, mon petit cousin, ma petite cousine qui viennent, je leur ferai un roulé à la confiture à la cerise. Ça peut être vraiment pas mal. Et elle m'a donné du coup 2 pots de crème de marron. Alors j'adore la crème de marron, moi j'adore les châtaignes. J'aime trop ça. Mais c'est quand même hyper calorique et hyper sucré. Et je sais pas trop dans quoi le manger. Donc si vous avez des recettes à base de crème de marron, je suis preneuse. Et ils m'ont donné aussi 2 sachets comme ça. Un sachet d'astronaute, j'aurais dit. C'est du thon albacore en plus. Donc thon en morceaux naturel. Donc il y a vraiment de quoi faire. C'est 600 grammes égouttés. Donc c'est cool. Parce qu'au prix du poisson, franchement, j'achète très peu de poisson. J'achète du poisson en boîte parce que c'est le moins cher. Donc je suis super contente d'avoir du thon. Donc ça, ils les ont eu dans des... Ils prennent souvent des paniers. Les paniers anti-gaspi. Donc ils en ont eu 4 comme ça. Du coup, ils m'en ont donné 2. J'ai bien envie de me faire des lasagnes au thon avec ça. Un jour, il fera beau et que je pourrai allumer mon four.
J'ai bien envie de me prendre un truc pour faire des lasagnes au thon. À voir. Et voilà. Et puis du coup ils m'ont offert aussi une petite pour Noël un coffret gourmand quoi. Du coup il y avait de la confiture de framboise au biscuit rose de Rhin. Voilà. Du thé noir aromatisé saveur épices et pommes caramélisées. Ah là là, ça va être trop bon. Et du miel. Alors nickel parce que moi j'adore le miel hein, donc là en plus j'arrive un peu je suis à moins de la moitié de mon autre pot donc comme ça j'aurai un peu d'avance, c'est cool. Et je crois qu'il y avait un autre truc dedans. Ah, des calissons. Je les ai planqués parce que sinon c'est mort, je vais taper dedans. Des calissons et il y avait une tasse pour le petit déjeuner donc nickel, je suis contente. Voilà, et puis du coup dimanche je suis allée du coup chez une autre amie, donc pareil elle m'a fait plein de trucs. Elle m'a offert des moules à muffins comme ça, tu es encore dans la boîte, et une barre de chocolat comme ça meunier, donc trop bon. On va faire des bouquins aussi pour faire des muffins et tout ça. Un autre bouquin, ça a l'air sympa. L'art des listes. Donc ça, je vais le lire, ça va être sympa. Voilà, et un truc à glaçons. Je surveille en même temps. Il est sympa pour cet été, donc c'est cool. Des trucs comme ça. Voilà, et un petit coffret, j'ai rangé un coffret que sa fille, qui va avoir 13 ans là, à la fin du mois, elle me fait tous les ans, me fait un petit coffret avec des petits chocolats, du caramel, des trucs comme ça, donc c'est sympa, des petits biscuits. Donc je les ai rangés pour pas taper dedans direct. Et je me suis quand même pesée ce matin par curiosité parce que je me suis dit j'ai perdu 2,3 kg la semaine dernière. Et je viens de me taper 2 jours de repas bien copieux. Est-ce que j'ai repris beaucoup de poids? J'avais peur de reprendre moins 1 kg, 1,5 kg, voire plus. Et au final, j'ai repris 400 grammes. Donc, je suis soulagée. Je me dis, allez, je vais les perdre dans la journée. Ça va passer. Mais me peser le samedi, c'est quand même bien parce que je me dis, quand j'ai des week-ends comme ça, je reprends du poids. Si je me passe le lundi matin, c'est mort. Je vais être démoralisée d'avoir fait attention toute la semaine et que le week-end, je reprenne trop de poids. Donc, ce week-end, ça a été. J'ai quand même géré. J'ai pas mangé. Je me suis fait plaisir, mais je me suis pas goinfrée, quoi. Bah, voilà. Donc, super. Et puis, bah voilà, c'est tout. Donc, bah, je me fais à manger. Mon riz qui est en train de cuire. Je pense qu'il va être bientôt cuit. Ouais. Je me fais à manger. Je vais vous montrer mon assiette après. Mais bon, c'est très très basique. Hein. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà pour mon repas du midi. Du coup j'ai réparti en 3 portions. Comme ça j'ai mon repas pour demain et mon repas pour après-demain. Puis mon repas de ce midi. Hein. Donc mon riz j'ai fait entre 170 et 180 grammes que j'ai réparti partout. Et puis les haricots verts à la tomate, il y a 220 grammes, 230 grammes à peu près. Après j'ai réparti un peu la sauce qui est restée un peu partout. Voilà, et du coup mon poisson pané que j'ai cuit avec une cuillère à soupe d'huile. Donc le poisson pané, je vais le cuire au moment de servir, mais là au moins j'ai juste à réchauffer mes portions. Et puis bah voilà. Donc c'est de l'industriel, c'est sûr. C'est pas le top du top, mais au moins voilà, je mange quelque chose d'assez équilibré, c'est rapide. Et puis c'est bon, voilà. Donc, bah voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bonne app. Coucou, il est 17h13, je suis rentrée vers 4h30 de ma rando, que j'ai fait ma rando. Entre temps, j'ai eu 2 appels pendant que je faisais ma rando, du coup j'ai écouté les messages. J'en ai un, c'était de Sorégie, donc j'ai rappelé tout de suite, mais il ferme à 17h, donc même si j'ai appelé à 16h53 exactement, ils m'ont pas répondu. C'est pas grave, je rappellerai demain. Et j'ai eu le gars de la caravane du coup qui m'a rappelé. Et il veut passer demain pour désencombrer la caravane pour pouvoir la sortir comme elle est bloquée, elle est trop lourde et tout. Donc je lui ai dit ok. Donc normalement il vient en milieu de matinée et il passe la journée à enlever le bordel.
Voilà. Donc j'espère que ça va le faire et qu'il va pouvoir emmener la caravane. Demain, ce serait trop bien. Voilà. Donc du coup, la rando, j'ai fait 7 km 25. J'ai marché en moyenne à 5,09 km/h. Et j'ai perdu 666 calories en 1h25. Voilà, comme ça vous savez tout. Voilà, donc je suis contente. Ça m'a fait trop du bien de remarcher. En plus, aujourd'hui, il faisait beaucoup moins froid que hier avant-hier. Hein, parce que ce week-end, il a vraiment gelé et caillé. Hein. Il fait -3 là, tout au bout de ma vie. Bon, là, il va faire 2-3. Voilà, moi, c'est quand même mieux. Voilà, donc là, du coup, je vais me prendre un petit goûter. J'ai pas faim, mais je vais me prendre un goûter quand même. Une mandarine et 5 amandes. Voilà. Et une infusion pomme cannelle. Voilà, je vais manger ça. Et puis ce soir, de la soupe. Donc voilà. Donc là, je suis en train de faire mon montage. Et puis voilà. Bon, bah, tout à l'heure. Du coup, il est 19h45. Du coup, là, je vais manger et j'ai super faim. Je me suis fait du potage. Du coup, il est bien épais. C'est pour ça que j'ai pris un bol plus petit que celui que je prends d'habitude parce qu'il est bien épais. Dedans, j'ai mis poireaux, chou-fleur et carottes. Et j'ai mis un peu de fond de veau parce que j'avais plus de bouillon. Donc voilà. Donc j'ai pris ce que j'avais dans le frigo qui traînait et dans le congèle. Je vous ai dit, c'est vide frigo, congèle et tout ça, hein, cette semaine, ce mois-ci. Donc j'ai fait ça et avec, je me suis fait des pancakes jambon de dinde au fromage. J'ai mon ami du coup qui m'a donné aussi du jambon de dinde, j'ai oublié de vous le dire, il m'a donné 10 tranches en DLC du coup, en date dépassée. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais me faire ça. Du coup, et j'ai voulu vous filmer. J'ai sorti le truc et tout, la lampe, là. Voilà. Et du coup, je commence à faire ma préparation. Je regarde, je me dis, pourquoi mon écran de téléphone il est noir? Et en fait, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Voilà, voilà, quand je vous dis que je suis une gourdasse. Donc, du coup, j'ai pas filmé la recette, désolée. Donc, de toute façon, je l'avais déjà faite et je l'avais partagée sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Insta. Donc, je vous mettrai le lien sur de mon Insta, je pense. Et ce sera plus facile à retrouver que sur Facebook. Et puis, voilà. Et puis, si je peux la refaire, je la referai. Sinon, bah, tant pis, vous aurez la recette sur Insta. Voilà. Et en dessert, j'ai prévu une pomme parce que j'ai super faim. Donc, je me dis... je vais voir hein, si j'ai fini tout ça, si j'ai plus faim, si j'ai encore faim, je mangerai une pomme en dessert. Voilà, voilà. Donc, bah, je vous dis à demain. Coucou, aujourd'hui on est mardi, il est presque 10h déjà et je prends tout juste mon petit déj. Donc, je me fais un cappuccino et je me refais un porridge, toujours pareil, avec des fruits secs, des amandes, des bananes, des raisins secs et des cranberries. Voilà, parce que j'ai envie de manger chaud ce matin. Et puis c'est vrai que le porridge, c'est vraiment le petit déj qui me convient le mieux parce que c'est bien consistant. Donc voilà. Aujourd'hui, bah, j'attends que le mec pour la caravane y vienne. Voilà, il m'a dit entre 9h et 10h. Bon, il va pas tarder, je pense. Voilà, et puis moi, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais faire encore du montage, j'ai encore des trucs à faire. Donc je vais voir. J'espère que je vais pouvoir faire ma rando cet après-midi quand même parce que s'il y a le mec, je sais pas si je vais peut-être pas le laisser tout seul à la maison. Voilà. Mais bon, on verra. Je vais voir. Bon bah je vous dis à tout à l'heure. Coucou, il est presque 14h, j'attendais le monsieur pour la caravane, il m'avait dit entre 9h et 10h et il s'est pointé à 13h. Normal. Donc du coup, je remange la même chose qu'hier, du riz, des haricots verts et du poisson pané. Voilà, à tout à l'heure. Donc du coup, j'ai fini de manger. J'ai mangé mon poisson pané, mais j'ai franchement pas faim. Du coup, il me reste plus de la moitié de mon assiette. Donc je pense que je mangerai bien au goûter et puis voilà.
Coucou, on est toujours mardi, il est 4h30 passé, je viens juste de rentrer de ma rando, je suis partie une bonne heure et j'ai fait un petit peu moins de 6 km de marche, mais par contre j'ai marché quand même assez vite, donc je suis contente. Je suis pas partie trop longtemps parce qu'il y avait le monsieur de la caravane qui était là, donc je voulais pas le laisser longtemps tout seul au cas où il avait besoin de moi ou quoi. Voilà. Et puis, du coup, ça y est, j'ai une ampoule sous le pied. Donc, demain, je pense pas que je vais aller marcher. Je vais. Voilà, là, mes chaussures, elles sont vraiment mortes. Donc, bah, tant pis. J'irai pas marcher demain. Et de toute façon, j'ai d'autres choses à faire. Voilà. Et puis, jeudi, je vais marcher toute la journée. Donc, c'est pas très grave. Voilà, voilà. Du coup, là, je vais prendre mon goûter. Donc, je prends une mandarine. Et je me suis fait un grand chocolat chaud. Alors c'est une tasse Ikea et j'ai mis 3 grammes de cacao sans sucre, donc une petite cuillère à café de cacao sans sucre ajouté, et j'ai mis 368 grammes de lait. Donc j'ai calculé pour voir combien ça me faisait un mug comme ça. Et voilà, donc c'est un big chocolat chaud. J'ai pas très faim, mais voilà, je suis fatiguée et j'ai envie d'un chocolat chaud, donc je me fais plaisir et je prends un chocolat chaud. Voilà, bon bah à tout à l'heure. Coucou, il est 19h40, bah, je mange plus tôt que les autres jours ce soir. Je vais me faire un gros big bol de soupe. Et je vais me faire deux pancakes qui me restaient, du coup ils sont à moitié cramés. Je sais pas pourquoi il est cramé. Bref, je fais 2 gros pancakes jambon fromage que j'ai fait hier. Du coup, je suis fatiguée. En fait, j'ai été stressée un peu toute la journée et du coup, ça m'a épuisée. Le mec là pour la caravane, il devait venir ce matin entre 9h et 10h. Au final, il s'est pointé, il était midi et demi, 13h. Il est parti vers 4h et il me dit bah, je vais chercher la voiture pour essayer de remorquer la caravane et puis bah, je reviens quoi. Il est parti à 4h, 19h, pas de nouvelles. J'ai un souci là. Donc du coup bah j'attendais, je voulais tourner une vidéo, du coup je l'ai pas tournée parce que je me suis dit si le gars il arrive pendant que je suis en train de tourner, voilà, bazar. Du coup j'envoie un message, il me dit bah non du coup je viens pas ce soir parce que j'ai quelqu'un qui est tombé en panne, il faut que j'aille l'aider, je m'excuse et tout. Bah ouais mais il fallait me prévenir avant quand même. Enfin le mec il doit travailler pour Colissimo, je sais pas, il me donne rendez-vous entre 8h et 18h. Mais c'est ça. Donc, du coup, bah, ça m'agace, je suis stressée et au final, à 19h, j'avais super faim. Et je me suis dit, je vais pas manger si le gars il arrive en même temps, que je mangerai un truc vite fait. Et au final, j'ai bouffé la moitié de la boîte des calissons. Moi, je vais pas mettre ça sur son dos. Hein. C'est mes petits doigts et ma bouche qui ont décidé de les manger. Hein. Voilà. J'aurais pu manger une pomme. Mais j'ai même pas pensé, en fait ça m'est même pas venu à l'esprit de me dire je vais manger une pomme. Non, j'étais fatiguée, j'étais énervée, et j'ai bouffé des cochonneries. Voilà. Les émotions qui font ça, c'est comme ça, j'essaie de me soigner. Donc bah, c'était pas une journée au top, mais bon c'est pas grave, ça ira mieux demain. Voilà, donc je vais manger et je pense que à 22h je vais être au lit parce que je suis crevée, j'ai des gros cernes, j'ai les yeux tout bouffis là, là, oh mon dieu. Bon, bah sur ce, bonne app et bonne nuit et à demain. Coucou, aujourd'hui on est mercredi, il est 10h06. Je me suis levée vers 9h15, 9h20. J'ai dormi tard parce que je me suis couchée tard. Je me suis couchée finalement vers minuit. Et puis après, le temps que je m'endorme. Voilà. Pourtant, j'étais hyper fatiguée hier. Je vous ai dit, je vais me coucher vers 22h. Et finalement, bah non. Après, j'arrivais plus à dormir. J'arrivais plus à m'endormir. J'ai mangé, du coup, j'ai grignoté hier soir des pipas et des chocolats de Noël. J'ai pas mangé les calissons, du coup, j'avais pas fini. Bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je me prive pas, je me dis pas des chocolats de Noël, je vais les jeter à la poubelle. Enfin, jeter à la poubelle, je vais les donner à je sais pas qui, non. J'aime les chocolats, je les mange.
Je me pose pas la question, hein, je me fais plaisir. Si j'ai envie de les manger, je les mange. Je me culpabilise pas de les avoir mangés. Voilà. Et je vous ai dit hier, j'étais pas de super bonne humeur, on va dire. Et quand je suis stressée, bah du coup, bah je me venge sur la nourriture, hein. C'est comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, j'attends encore que le gars il vienne, hein. Il m'a dit, je viendrai pas trop tard. Ouais, bah, en milieu de matinée. Bah, voilà. C'est pour ça que je suis encore en pyjama et que je m'en fais pas parce que si c'est comme hier et que c'est pointé à 13h, voilà. Bref, voilà, voilà. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait très sombre, il y a un grand brouillard et j'allume pas la lumière parce que je voudrais que les batteries elles rechargent. Donc j'ai débranché mon frigo parce que je suis à moins de la moitié, donc je veux vraiment que les batteries rechargent. Donc pour ceux qui débarquent, je ne suis pas reliée au réseau électrique de la ville. J'ai des panneaux photovoltaïques sur le toit de ma maison et elle me recharge mes batteries solaires pour avoir de l'électricité le soir. Voilà, donc c'est un peu compliqué des fois, mais ça va. Pour l'instant, je suis pas encore tombée en panne d'électricité, hein, mais je fais très attention quand même. Voilà, voilà. Donc, mon petit déj, un cappuccino et porridge. Rien, rien. Porridge, comme d'hab. J'aime bien ce petit déj. Voilà, je changerai, je pense, la semaine prochaine. Mais là, il me reste 2 biscottes, du porridge. Donc, bah, les biscottes, c'est bien, mais ça me cale pas de ouf. Et puis, et du beurre, de la confiture, c'est assez gras. Donc, je pense que c'est plus un truc que je garderai pour le week-end plutôt que là. J'adore le porridge, donc voilà, je mange du porridge. Je changerai sûrement la semaine prochaine, je ferai un autre truc. Et je verrai quand j'irai faire les courses, qui n'est pas prévu pour l'instant. Voilà, voilà. Aujourd'hui, au programme, il faut que je sorte mon dossier MDPH, parce que j'ai rendez-vous demain chez mon endocrinologue. Donc j'attends que les batteries rechargent pour pouvoir allumer mon ordinateur et mon imprimante. Voilà, tout un bordel. Je vais faire un peu de rangement dans la maison comme tous les matins. Et puis après, il faut que je sorte mon dossier MDPH, que je m'habille. Et puis voilà, je verrai. Voilà, voilà. Bon, bah, à tout à l'heure. Hello, il est 14h30. Je mange super tard. Du coup, je mangeais la même chose qu'hier, hein. Mon riz, haricots verts à la tomate et poisson pané. Voilà, j'attendais d'avoir vraiment faim avant de manger. Bon, au final, j'ai pas très faim, mais après, je vais aller faire une petite rando vite fait. Il fait très gris, il pleut à moitié, mais j'ai envie de sortir parce que là, je suis un petit peu agacée. Voilà, voilà. Donc, déjà, ce matin, j'avais un peu le bazar. Bon, déjà, je me suis levée tard. Enfin, bref. J'attendais le monsieur pour la caravane. À 11h, il n'y a toujours pas de nouvelles. Moi, j'aime bien quand même savoir à quelle heure les gens ils viennent chez moi, quoi. C'est la moindre des choses de prévenir quand on va chez quelqu'un. Je sais pas, pour moi c'est normal, mais apparemment pas pour tout le monde. Du coup, je lui envoie un message à 11h et il me rappelle juste derrière en me disant bah non, du coup, je viens pas, mon fils il est malade, je peux pas venir, je vais rester avec lui pour m'en occuper. Bon, ok, d'accord. Donc, ok, son fils il est malade, il reste avec lui, très bien, mais pour au moins m'envoyer un texto pour me dire je viens pas. Que c'est quand même moi qui l'ai contacté pour savoir à quelle heure il venait. Sinon, en fait, il m'aurait même pas dit qu'il venait pas, quoi. Donc, moi j'attendais de. J'aurais attendu toute la journée dans le vide. Bref, déjà ça m'a agacé. Après, il me dit bah, je viendrai demain. Mais non, je vous ai dit que demain je suis pas là. Donc, bah, je viendrai vendredi. Vendredi non plus, je suis pas là. Bah, je viendrai ce week-end. Ok. Bon, bah, il vient ce week-end. Quand? Je sais pas. Et si je suis pas là, je suis pas là, hein. C'est bon, je vais pas faire que ça de l'attente. Je suis agacée. Je suis agacée. Et comme j'étais partie dans l'agacement, et ben du coup, j'ai appelé tous les trucs à la con. Envie de dire. Du coup, j'ai appelé pour mon chèque énergie. Pour réussir à joindre le truc, t'attends 3 pompes.
Voilà, donc un quart d'heure plus tard, j'ai quelqu'un au téléphone qui me dit bah finalement faut appeler NJ, mais je note quand même que on l'enverra plus là-bas, on l'enverra à votre adresse. Bon, ok, j'appelle NJ, impossible de réussir à avoir un conseiller au téléphone, tombe toujours sur quelqu'un qui me dit un truc au répondeur parce que en fait on me pose des questions, est-ce que votre problème c'est ça, sauf qu'il n'y avait aucun des trucs qui correspondait à mon problème. Je veux récupérer mon chèque énergie. C'était ça la question. Donc du coup, après, j'ai été sur le chat, je me suis dit, ça va peut-être te répondre plus facilement. Et finalement, en effet, il y a quelqu'un qui m'a répondu tout de suite. J'ai pas tout compris ce qu'elle m'a dit, mais en bref, elle m'a dit que le remboursement que j'avais eu des 106 €, ça contenait aussi, du coup, mon chèque énergie. Donc j'ai regardé ma facture, et je pense que je vous la mettrai en post. Comme ça, vous verrez. Mais en fait, j'ai juste halluciné parce que ça me dit que j'ai dépensé 263 € d'électricité. Enfin, que j'ai payé 263 €. Mais qu'en fait, j'ai dépensé réellement, ma consommation réelle d'électricité, c'est 103 €. Donc en fait, j'ai 160 €, c'est que des abonnements, des taxes et des machins. C'est un truc de ouf. J'ai halluciné. Et ben, je suis bien contente d'être en autonomie. Ça marche pas super des masses, mais au moins, je paye pas pour rien. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai appelé qui d'autre? J'ai appelé Sorégie. Voilà. Je me pète un câble avec eux. Ah non, mais... agacement ce matin. Agacement. Hein. Du coup, j'appelle Sorégie, que j'avais déjà appelé, qui devait me rappeler dans les 72 heures, qui m'ont appelé, qui m'ont laissé un message sur mon répondeur pour que je les rappelle. Du coup, je les ai rappelés et elle me redit, la fille, bah, je vais passer votre dossier à ma collègue. Elle vous rappelle dans les 72 heures. J'ai dit oui, mais déjà, vous m'avez dit ça. Sauf que la personne est tombée sur mon répondeur. Donc si à chaque fois on fait que ça, on va tourner en rond pendant longtemps. Hein. Voilà. Bah, je passe le dossier, essaye de vous rappeler rapidement. Hein. Voilà, est-ce que je vais m'en sortir un jour avec Sorégie Je sais pas. Sorégie, c'est le gaz, hein. Je récapitule. Voilà, donc c'était ça. Ensuite, j'ai sorti mon dossier MDPH parce que demain, je vais chez mon endocrinologue, comme ça, elle va me remplir le dossier. Mais je me suis dit, je vais prendre rendez-vous avec un conseiller de la MDPH. Comme ça, moi, elle va m'aider à faire mon dossier et cette fois, bah, moi, j'aurai une aide et je ferai peut-être pas n'importe quoi. Voilà, enfin, ça veut pas dire que j'ai fait n'importe quoi parce que ça fait 15 ans que je fais mon dossier et que ça a toujours fonctionné avant, donc voilà pourquoi d'un coup ça fonctionne plus. Mais je me dis, avoir une aide, c'est toujours mieux que rien du tout. Donc il a fallu que j'attende 14 heures pour pouvoir joindre la MDPH parce que c'est fermé entre midi et 2. Voilà, donc là, après, j'ai appelé ma conseillère que j'ai sur mon papier, je ne sais plus où qu'il est. Bref, il est là-bas. J'ai appelé ma conseillère, elle me dit bah non, du coup, comme vous refaites un dossier, il faut appeler l'accueil de la MDPH. Donc du coup, j'ai appelé l'accueil de la MDPH. Un truc de ouf. Oh là là. Du coup, j'ai rendez-vous mercredi prochain en espérant que mon endocrinologue remplisse bien mon dossier demain. Et qu'elle le garde pas et que je le remplisse plus tard. Donc, mais comme demain je vais avec une copine chez mon endocrinologue et que elle vient exprès pour que mon endocrinologue remplisse bien mon dossier. Parce qu'en fait, moi, je sais pas envoyer promener les gens, en fait. Je sais pas faire ça. Je sais pas me mettre dans le conflit. Hein. Je suis en retrait, je suis discrète et je sais pas être en conflit avec les gens. Sauf que ma copine, elle sait. Elle sait remettre les gens à leur place, entre guillemets. Moi, je lui ai dit, t'es gentille, hein. Mais oui, je suis gentille. Mais il faut qu'elle remplisse le dossier. Et bon, voilà. Non, parce qu'à chaque fois, elle me met sur mon dossier, elle me met forte fatigabilité. Mais ça veut rien dire. Tu es fatigué, voilà. Ça veut pas dire grand chose. Donc, bref, demain, il faut qu'elle remplisse correctement le dossier. Mercredi prochain, je vais du coup à la MDPH remplir mon dossier et je vais essayer de prendre rendez-vous. D'ailleurs, je vais le faire maintenant tout de suite. Prendre rendez-vous avec mon médecin si je peux. Ah non, j'attendrai demain pour prendre rendez-vous avec mon médecin pour qu'il me remplisse lui sa partie de la MDPH.
j'espère que je vais avoir une place rapidous. Je vais essayer de prendre rendez-vous pour mardi au pire. Je vais voir. Je vais voir. Bref, donc c'est gros bazar. Donc là, j'ai besoin de prendre l'air, même s'il pleut, je m'en fous. Je vais marcher. Si j'ai mal aux pieds et que j'ai des ampoules, c'est pas grave. Je vais marcher. Et après, je rentre et après, je vais chez mon meilleur ami pour prendre une douche. Une vraie douche. Parce que bon, c'est bien de se laver à l'évier, mais au bout d'un moment, c'est quand même bien d'avoir une vraie douche de temps en temps. Pour profiter un peu ce que je fais chez le médecin demain, j'aimerais bien être vraiment propre et pas. Même si je me lave les cheveux dans l'évier, bah, je suis sûre qu'il reste quand même du savon dans mes cheveux. Donc là, moi, je pourrais vraiment me rincer correctement. Voilà, voilà, ça fait 8 minutes que je parle, que j'ai raconté toute ma life. Donc on se retrouve tout à l'heure. Coucou, il est 17h30, on est toujours mercredi. Je viens de rentrer de ma rando, donc je marchais une bonne heure. J'ai fait un peu moins de 7 km. Je suis restée sur le béton, donc j'ai fait un aller-retour. J'ai été plus loin un autre chemin que j'aime bien, découvrir des nouveaux chemins. J'ai été jusqu'à la nationale et je suis revenue. Comme ça, voilà, je suis restée sur le béton, ça m'a évité de marcher dans la gadoue. Du coup, là, je vais prendre mon goûter. Donc, je me fais une mandarine et un chocolat chaud. Voilà. Donc, j'ai fini la bouteille de lait. C'est pour ça qu'il n'est pas rempli à fond. Mais bon, c'est déjà une bonne tasse quand même. Voilà, voilà. Du coup, là, dans une petite demi-heure, je vais chez mon meilleur ami pour prendre une douche. Une vraie douche, ça va faire du bien. Et, faut que j'y pense, je vais récupérer mon micro parce que il m'a acheté un micro pour Noël. Donc, en fait, il m'en avait acheté un, mais c'était pas le bon. Du coup, il l'a renvoyé, il en a recommandé un autre sur Amazon. Et du coup, bah voilà, je vais le récupérer ce soir. Donc, j'espère que comme ça, vous allez mieux m'entendre parce que j'ai souvent des commentaires me disant qu'on m'entend pas. Sauf que moi j'entends très bien sur mon portable et sur mon ordi. Mon meilleur ami il entend très bien, mais j'ai une amie aussi, elle m'a dit qu'elle entendait pas très bien. Donc je pense que ça dépend vraiment des appareils qu'on utilise. Donc j'espère qu'avec le micro ce sera mieux. Voilà. Bon bah maintenant que vous savez tout, on se retrouve tout à l'heure. 20h32, je viens juste de rentrer de chez mes amis. Du coup c'est bon, je me suis lavée et tout. Nickel, je suis contente. Du coup par contre là-bas j'ai bu une bière et j'ai mangé 4 ou 5 petits toasts apéro là. Voilà. Du coup là je vais manger. Je me fais un bol de soupe comme ça, pas trop gros parce qu'elle est quand même bien épaisse donc voilà. Et je me suis fait 2 œufs au plat, voilà, avec plein de morceaux de cramé dessus. C'est pas grave. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai installé un nouveau micro que mon meilleur ami m'a offert. Donc j'espère que ça va marcher. Et puis voilà. Donc quand je suis rentrée, du coup, j'ai quand même pris un demi-comprimé d'hydrocortisone parce que je sens que j'ai envie d'une grosse plâtrée de pâtes. Je suis stressée. En fait, aujourd'hui, c'est une journée assez stressante avec tous mes appels et machins là. Bref, et j'ai un peu envie de vomir et j'ai mal au gland surrénal. Donc, du coup, j'ai pas envie d'être en insuffisance surrénale. Donc, j'ai repris un demi-comprimé d'hydrocortisone. Et j'espère que ça va pas m'empêcher de dormir. Mais de toute façon, vu que je dors pas, c'est pas très grave. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça va aller et que du coup, ce que je vais manger là, ça va me suffire et que j'ai pas d'avoir envie de me goinfrer ce soir. Voilà. Donc, bah, c'est tout pour ce soir. Du coup, on se retrouve demain. Bye. Hello. Aujourd'hui, on est jeudi. Il est 9h20 et je prends mon petit déj. Donc, cappuccino et porridge.
Aujourd'hui j'ai rendez-vous cet après-midi avec mon endocrinologue, donc comme je vais en ville, bah, je vais en profiter pour aller faire quelques magasins, comme c'est les soldes en plus, nickel. Enfin bon, sinon, bonne nouvelle, Sorégie m'a rappelé ce matin. Enfin, ils m'ont appelé, ils m'ont laissé un message sur mon répondeur parce que forcément j'ai pas répondu tout de suite. En fait, j'avais pas mis mes appareils encore, je m'attendais pas à ce qu'ils m'appellent le matin tôt. Du coup, le temps que je mette mes appareils pour pouvoir répondre au téléphone, parce que sinon, forcément, si je suis sourde, je risque pas d'entendre. Et ben, ça avait raccroché. Donc, ils m'ont laissé un message sur mon répondeur en disant qu'ils ont bien retrouvé mon dossier. Ils ont bien vu que j'avais été débitée ce mois-ci de 65 €, mais qu'ils avaient bien la résiliation de mon contrat. Mais que la facture de régularisation n'est pas encore faite, donc elle va faire ça, elle m'a dit, dans les prochains jours, et je devrais être remboursée ou pas. Je verrai, je recevrai la facture de régularisation dans les prochains jours. Voilà. Donc bah voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal. Moi j'ai pas besoin de rappeler, elle va s'occuper de ça, et puis c'est bon. Là, il faut que je prépare mon dossier MDPH, que je mette tout dans mon sac et puis bah, j'y go. Mais d'abord, petit déj. Bon, bah à tout à l'heure. Hello, on est toujours jeudi, c'est le soir, il est 21h28, je suis rentrée à 21h. Je vous ai pas repris de la journée parce que franchement, j'ai pas eu le temps, j'ai pas arrêté de courir. Donc, bah voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire le tour de tout ce que j'ai acheté, comme ça au moins vous verrez. Du coup je suis allée chez mon endocrinologue, ensuite je suis allée chez ma grand-mère. Donc c'est pour ça que je rentre à cette heure là. Je suis en train de me faire à manger, je me fais pâtes cordon bleu. Ah, j'ai trop envie de manger des pâtes. Donc voilà. Sinon mon rendez-vous chez l'endocrinologue s'est plutôt bien passé. Après, je lui ai expliqué que j'avais fait une grosse crise d'asthme. Du coup, elle a appelé mon pneumologue pour lui dire que j'avais fait une crise d'asthme et tout ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas de changement dans mon traitement. Mais si jamais ça persiste et que je refais même des petites crises d'asthme, une grosse crise d'asthme, il faut que je la rappelle rapidos et elle me changera mon traitement. Mais comme j'ai déjà un traitement assez fort, mes lunettes, elles sont tordues. Je me suis assise dessus l'autre jour et maintenant elles sont toutes tordues. Enfin bref, pour l'instant, pas de changement dans mon traitement pour l'asthme. Elle m'a dit quand même de continuer de prendre régulièrement ma tension parce que je fais de la tension. Voilà, et du coup j'avais une amie qui est venue avec moi pour mon dossier MDPH. Du coup j'avais ramené le certificat médical à lui faire remplir. Donc elle l'a pas rempli aujourd'hui bien sûr. Ça aurait été trop beau. Mais du coup, elle a expliqué qu'en ce moment, ils sont en sous-effectif et que c'est un peu... en bref, les dossiers MDPH, ça passe après parce que le plus important, c'est les prescriptions médicales. Je comprends, après, c'est pas très grave, hein, voilà. Donc, elle va le remplir rapidement. Et du coup, le fait que mon amie, elle pose pas mal de questions. Du coup, elle a dit elle a dit qu'en fait, les problèmes hypophysaires ne passent pas en fait à la MDPH. Pour eux, c'est pas une maladie très grave, alors que pas du tout. Parce que ça fait quand même pas mal de symptômes, autres que la fatigue. Je porte pas la chaleur. Je peux pas travailler à temps complet, elle l'a dit. Mais par contre, à chaque fois, elle me le note pas dans mon certificat médical. Donc là, j'espère qu'elle va le noter. Elle a dit que justement elle était en train de voir avec une autre endocrinologue pour justement essayer de trouver des termes qui impliquent vraiment, qui expliquent vraiment la maladie pour que la MDPH la reconnaisse réellement. Donc elle m'a dit qu'elle allait voir ça avec l'autre endocrinologue et qu'elle allait remplir mon dossier et qu'elle allait me le renvoyer. Elle va essayer de faire ça le plus vite possible, mais bon, en ce moment avec le Covid, c'est un petit peu le bordel. Déjà que c'était le bordel avant le Covid, voilà, qu'il n'y a pas assez de médecins pour tous les patients. Et là, avec le Covid, c'est encore pire. Donc, bref, elle va s'occuper de ça. Donc, il va falloir que j'appelle demain la MDPH pour annuler mon rendez-vous de mercredi prochain parce que... Ou après, je vais voir avec elle, au pire, si je peux pas prendre un rendez-vous. Mais comme j'ai une bonne heure de route, je vais voir. Au pire, ça peut pas me donner les infos que je veux par téléphone. Je vais voir.
Bref, du coup, demain, rendez-vous avec la chambre des métiers pour mon projet d'entreprise. Donc voilà, je vais voir avec elle comment débuter en fait mon entreprise. Alors, on va faire un petit bilan, je vais lui présenter mon projet et puis elle va me dire un peu ce qu'elle en pense. Donc voilà, on va voir. Donc je vais pas vous montrer mon assiette, hein, des pâtes et un cordon bleu. Voilà. Je vais me poser parce que je suis fatiguée. Il est 21h30, j'ai marché toute la journée. Et d'ailleurs, elle m'a demandé, elle a vu ma montre. Elle m'a demandé combien de pas je faisais à peu près par jour. Parce que, alors par rapport à l'année dernière, j'ai repris 3 kilos. Donc elle m'a dit ça va, j'avais pas trop repris. J'ai dit que j'avais recommencé le sport et tout. Elle m'a dit que c'est très bien. Et elle m'a demandé combien je faisais à peu près de pas par jour. Je lui ai dit que je faisais à peu près 10 000 pas par jour. Et que là, depuis j'ai repris la rando. Elle m'a dit que c'est très bien, il faut faire 10 000 pas par jour. Voilà. Donc je vais vous laisser parce que ça sent cramer. Voilà. Donc bah on se dit à demain. Bonne nuit. Coucou. Aujourd'hui on est à vendredi. Il est 9h22. Je me suis réveillée vers 8h30. Je me suis pas endormie avant 4h du matin. Enfin, je regardais mon réveil, il était 4h du matin, donc je me suis endormie un peu après. Voilà. Insomnie en ce moment, c'est que ça commence à m'agacer. Du coup, j'en ai parlé hier à mon endocrinologue et elle m'a dit d'aller voir mon médecin traitant pour qu'il me donne quelque chose. Donc bah, va falloir que je prenne rendez-vous. J'ai pris rendez-vous aussi pour mon vaccin et j'ai rendez-vous le 27. Donc voilà. Voilà, j'espère que je vais pas être malade. Bref, du coup, ce matin, petit-déj, cappuccino, porridge. On change pas. Aujourd'hui, il fait un super beau soleil, là, dès le matin au réveil, c'est trop bien. D'ailleurs, ça m'a réveillée ce matin. Mais bon, moi, j'adore quand il fait du soleil, ça me motive. Donc, c'est super. Du coup, mes batteries ont bien rechargé hier, là, elles sont encore en train de recharger. Donc bah aujourd'hui ça va être journée lave-vaisselle, lessive. Voilà. Je me suis servi de ma bouilloire ce matin. Après je fais chauffer l'eau au gaz. Ça change hein, d'avoir de l'électricité. Voilà. Donc aujourd'hui ça va être ça. Ça va être ce matin ça va être rangement, nettoyage de la maison, lessive, lave-vaisselle. Voilà. Il faut que je tourne après la vidéo retour de course et puis voilà, je suis en train de regarder parce que je me suis fait une liste hein, bien sûr comme d'hab comme tous les matins. Voilà, et du coup cet après-midi j'ai rendez-vous à 15h avec la chambre des métiers, donc j'ai trop hâte. Voilà, donc grosse journée mais il y a du soleil, un peu de musique et puis ça va le faire. Voilà, non, je vous reprends tout à l'heure. Coucou, je vous reprends vite fait. Du coup, il est 13h43 et en fait, j'ai voulu me faire mon sandwich. Mais quand j'ai sorti le pain, en fait, il était tout moisi à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, pas de sandwich et du coup, pâte cordon bleu. Voilà. La même chose qu'hier soir pour vous dire que demain la pesée elle va pas être top. Hein, mais bon, c'est pas grave. On verra. Je suis hyper pressée donc je mange et puis je pars dans une demi-heure. Donc voilà. On se retrouve, il est 18h57, j'ai pas pris de goûter, je vais rentrer de ma rando vers 18h30, j'ai fait une petite rando, j'ai fait 4 km 30 en 47 minutes, quelque chose comme ça. J'avais envie de marcher vite fait quand même, j'ai pas été hier, même si j'ai marché toute la journée, j'avais envie de vraiment prendre l'air, de faire ma rando pour m'aérer. Voilà, mais comme il commençait à faire nuit, j'ai fait juste un petit tour. Voilà, mais bon, ça m'a fait vraiment du bien. Du coup, là, je me prends ma petite infusion à la rhubarbe. Voilà, et j'ai eu rendez-vous du coup cet après-midi avec la chambre des métiers. Donc ça s'est très bien passé, la dame est très gentille.
Du coup, on s'est vu, c'était la première fois, donc je lui ai expliqué mon projet, etc. Donc elle était contente parce qu'elle a vu que j'avais quand même bien potassé mon truc. Elle me l'a dit, elle fait, mais vous savez tout en fait. Vous n'avez pas besoin de moi, je bosse quand même un peu. Donc elle m'a aiguillée sur certaines choses. Et puis de toute façon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo spécialement sur mon projet professionnel parce que là, le vlog, c'est pas le but du truc. Là, je vous en parle comme ça, mais parce que ça fait partie de ma journée. Mais je vous ferai une vidéo spéciale. Voilà. Et puis, du coup, après, j'ai été faire 2-3 courses. Et puis après, je suis rentrée. J'ai fait ma vidéo retour de course que vous aurez vu, du coup, mercredi. Et après, je suis allée faire ma rando. Et puis là, je suis rentrée. Et là, je suis en train de commencer à faire le montage de mon vlog de cette semaine. Donc, encore une journée bien remplie. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse là. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure pour le dîner. Voilà. À tout à l'heure. Hello, il est 20h48. Du coup, je vais manger. Je me suis lavée. Je suis en pyjama. J'ai froid. Je suis prête à dormir là. Donc je vais manger, je me suis refait un bol de soupe, il me reste encore une portion. Sauf que du coup demain soir je vais manger chez ma mère qu'elle a invité des amis et du coup m'inviter aussi. Voilà, donc il me restera du coup pour dimanche soir, très bien. Et je me suis fait un hamburger végétarien, donc on dirait vraiment de la viande. Hein. Mais non, en fait c'est des haricots rouges. Voilà, donc j'ai juste mis un fromage, un pain et un truc comme ça. J'ai un peu mis de sauce à l'arrache. Voilà. Et en dessert, une pomme. J'ai envie de manger une pomme. Mais je sais déjà d'avance que je vais manger des pipas. Donc voilà. Donc je me restreins quand même un bol et pas plus parce que sinon... Voilà. Donc c'est tout. Donc je vous dis à demain. Coucou, on est samedi matin, il est 9h07 et du coup petit déj, je prends du coup mon cappuccino et mon porridge pour changer. J'ai fait automatiquement, j'avais même pas prévu de manger ça ce matin mais au final tellement automatique que... Voilà, je suis encore en pyjama, je me suis levée à 9h et mon appareil, il m'entend que ça résonne. Je m'entends parler, c'est chiant. Ah, j'ai une tête de folle, je viens de me lever. Hein. Enfin, je me suis levée à 8h, j'ai réussi à dormir 8h, enfin 7h30. Ça faisait longtemps, du coup je suis bien réveillée, je suis contente, le soleil se lève là, tranquillou. Donc ça fait plaisir. Oui, on est jour de la pesée. Bon, vous ne voyez pas trop, mais le soleil se lève, hein, donc forcément, voilà. On est le jour de la pesée aujourd'hui, donc je suis contente quand même parce que j'ai repris du poids, ça c'était sûr, je m'en doutais, mais j'ai repris 200 grammes. Donc je suis super contente parce que franchement, je m'attendais à beaucoup plus vu la semaine que j'ai eue. Hein. Mais bon, pour moi, 200 grammes, c'est rien du tout. C'est comme si j'avais pas repris de poids. Hein. Dans la journée, ça va être perdu. Peut-être pas dans la journée, parce que ce soir, je vais chez ma mère et on mange blanquette de veau et galette des rois. Voilà. Donc, pas dans la journée, demain. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, je suis super motivée. Du coup, je suis réveillée, j'ai bien dormi. Ça faisait longtemps que j'avais pas réussi à dormir comme ça. En même temps, la nuit d'avant, j'avais dormi 4h30, 5h, quelque chose comme ça. Donc, forcément, à minuit, j'étais en train de m'endormir. Et puis, du coup, j'ai mis mes écouteurs parce que moi, j'ai du mal à dormir si j'ai pas la musique. Je suis comme les enfants. Donc, j'ai mis mes écouteurs, j'ai mis ma musique. Et puis, à minuit 17, je me suis réveillée. Ça me braillait là-dedans, dans les oreilles. Du coup, j'ai arraché mon truc. Et puis, du coup, je me suis endormie direct derrière. Donc, à minuit et demi, je dormais. Je me suis réveillée pile poil à 8h. Donc, nickel. Parfait. J'ai bien dormi. Donc aujourd'hui, je vais ranger la maison parce qu'il y a l'imprimante au milieu de la salle à manger. Voilà. C'est le bordel. Faut que je fasse la vaisselle, faut que je mette mon linge à sécher parce que j'ai fait une machine hier et j'ai complètement zappé de la mettre à sécher. C'est ce matin que j'ai vu que
J'avais pas mis le linge à sécher. Voilà, j'espère que ça va pas sentir mauvais, sinon il faut que je recommence. Voilà. Et aujourd'hui, normalement, il va faire beau, donc je vais pouvoir refaire une autre machine en plus. Encore 2-3 trucs à laver. Faut que je fasse les miniatures pour les vidéos, faut que je fasse le montage de cette vidéo là. J'ai un tournage vidéo à faire. Voilà, et vers 17h, faut que je parte chez ma mère parce que je vais l'aider à faire à manger pour ce soir. Et puis comme ça, je vais en profiter d'être chez elle pour prendre une vraie douche. Voilà, et à chaque fois que je suis invitée quelque part, je souhaite la douche. Voilà. Donc faut vraiment que je finisse la salle de bain, mais ce sera pas aujourd'hui parce que j'ai un million de choses à faire. Voilà, voilà. Donc bah c'est bon, c'est le programme de la journée. Donc bah je vous dis à tout à l'heure. Coucou, on est toujours samedi, il est midi 34 et du coup je mange. Je me suis refait un burger végétarien avec un steak de haricots rouges et une tranche de fromage à croque-monsieur. Et je me fais avec des flageolets. Voilà. Bon, l'assiette comme ça, elle n'a pas l'air hyper remplie, mais bon, c'est des choses qui calent vraiment bien, hein. Le pain, burger, les haricots rouges et les flageolets. Voilà. Et en dessert, je vais me faire une mandarine. Voilà. Donc je fais ça. Là, je suis en train de faire un peu de montage. Du coup, j'ai filmé ma vidéo ce matin. J'ai bien avancé dans ce que j'avais prévu de faire. Et ensuite, je vais essayer de poster mon vlog qui doit sortir demain matin. Si ça met pas 10 ans, ce serait bien. Voilà. Et ensuite, j'irai faire ma rando. Et ensuite, il faut que je me prépare pour aller chez ma mère. Voilà, bon bah à tout à l'heure. Coucou, on est toujours samedi et je viens juste de rentrer de ma rando et j'en peux plus. Je crevais. J'ai fait 9 km 25 en 1h48 et j'ai perdu 1529 calories. Alors je sais jamais trop les calories si c'est juste ou pas. Mais en tout cas j'en peux plus, je suis crevée, j'ai mal aux jambes. Et je me suis tapé que des côtes en revenant. C'était une grande et longue côte, au moins 1,5 km. Et après c'est des plateaux avec des côtes. En fait, le retour, c'est tout le temps que des côtes. Et j'ai marché quand même assez vite. J'étais à 5,34 km/h en moyenne. Donc j'ai bien marché et assez vite. Et j'en peux plus. En plus, j'avais des chaussures neuves, donc c'était pas l'idée du siècle. J'ai mal aux pieds. Je suis fatiguée. Faut que je boive un coup et je vais me faire ma clémentine. Mais je n'ai même pas le courage de me lever pour boire un verre d'eau. Et un peu plus. Mais bon, faut que je me dépêche parce que faut que j'aille chez ma mère et que je prenne ma douche avant que les invités arrivent. Et il y a une demi-heure de route, donc j'ai intérêt de me manier les fesses. Voilà. Bon bah à plus tard. Je pense pas que je vais vous reprendre ce soir du coup. Par contre, je suis en train de me dire. Donc bah je vous dis à demain. Coucou, on est dimanche, il est 10h. Je me suis levée à 8h. J'ai pas beaucoup dormi, je me suis couchée vers 3h. Le temps d'allumer le feu et tout, je me suis couchée vers 3h. Et je me suis réveillée à 4h parce que j'avais froid, le feu était à moitié en train de s'éteindre, du coup j'ai remis une bûche, voilà. La cheminée c'est bien, hein, c'est joli, mais il faut s'en occuper tout le temps, c'est très très chiant. Hein, voilà. Ah là là, puis je me suis réveillée à 8h, du coup j'ai pris l'habitude, donc je me suis levée parce que si j'ai pas une perte de mon habitude de me lever à 8h. Voilà. Donc aujourd'hui je suis crevée. Ouh. Ouais, en plus hier soir, une soirée trop bizarre. Je suis rentrée de chez moi. Je suis rentrée chez moi. Et puis là, au loin, je commence à ouvrir mon portail et au loin, je vois une voiture qui avançait tout doucement à 2 à l'heure. Je me dis, mon Dieu, c'est quoi ça? Donc oui, je suis toute seule dans un coin isolé. On m'a encore posé la question hier soir. On me pose tout le temps la question. Mais t'as pas peur toute seule? Bah non. Pourquoi j'aurais plus peur d'être là que je sais pas où? Il y a des tarés partout, hein. Mais bon, quand même, quand il y a une voiture comme ça qui arrive à 2 à l'heure vers moi, je me pose des questions, hein, on est bien d'accord. C'est pas très très rassurant. On dit, c'est un mec bourré ou j'en sais rien. Voilà, donc je me dépêche de rentrer ma voiture dans ma maison, de fermer le portail à clé.
Et puis là, je vois la voiture qui arrive. Mais je vois les phares, il y avait des fumées, ça bouge devant. Et en fait, c'était un mec, il était en train d'amener ses moutons, je sais pas où. Et il était sur la route avec ses moutons, il y a plein de petits moutons comme ça devant sa route. Alors, est-ce qu'ils se sont sauvés? J'en sais rien. Est-ce qu'ils s'emmènent dans un autre pâturage? J'en sais rien. Mais c'est quoi ce bled? Les gens, ils sortent pas le samedi soir, ils trimballent les moutons, quoi. J'étais morte de rire. Pas la peine que je m'affole, hein. Non, c'est juste un mec qui trimballe ses moutons un samedi soir, normal. Voilà. Donc, ça m'a fait rire. Et puis après, je commence à rentrer chez moi et je sens que mon nez il coule. Pourquoi mon nez il coule? C'est pas si froid que ça. Enfin, je reniflais pas il y a 2 secondes, quoi. Donc je rentre et puis là je vois mon écharpe toute rouge. Je saigne du nez. Je saignais du nez, je sais pas. En plus que je galérais, je marchais en canard parce que j'ai trop mal aux pieds. J'ai mis des chaussures neuves pour aller faire ma rando hier et j'ai fait 9 km et demi. Voilà. Parce que c'était pas l'idée du siècle. Parce qu'au final maintenant j'ai des cloques là. Des ampoules, méga ampoules au niveau des talons. Donc du coup, je marchais en canard et le nez qui saignait là. Puis j'étais chargée comme une bourrique parce que du coup, ma mère elle m'a dit ramène de quoi faire un gâteau parce que je sais pas s'il va y avoir assez. Donc j'ai ramené de quoi faire un gâteau, sauf qu'au final, son invité elle avait ramené 2 énormes galettes et il en restait 3 tonnes. Donc au final, j'ai ramené des trucs pour faire le gâteau dans le vide et puis j'ai trimballé avec tout ça derrière. Plus mes trucs pour me laver parce que j'ai pris ma douche chez ma mère hier soir. Non mais tes soirées bizarres hein, hier. Le pilote avec ses moutons, il m'a tué. Enfin bref, voilà, vous savez toute ma vie. Aujourd'hui, repos. Aujourd'hui, j'ai mal aux pieds, je suis fatiguée. Donc, bah voilà. Oh, donc, ça va être journée canapé. Et là, je commence à répondre un peu aux commentaires de ma vidéo qui est sortie ce matin. Je l'avais programmée à 7h. Mais en fait, il y a vraiment des gens qui regardent tôt le matin les vidéos, hein. C'est un truc de dingue, hein. Je pensais pas, je me suis dit je mettais à 7h. Je sais pas si les gens vont regarder à cette heure-là, hein, j'en sais rien, mais si, si. Il y a déjà plus de 200 vues le matin à 7h. Enfin, à 7h. À 8h30 quand j'ai regardé. Donc bon, voilà. Du coup, j'ai pas prendre mon petit déj maintenant parce que j'ai pas faim du tout. J'ai juste très soif. J'arrête pas de boire depuis tout à l'heure. Et puis je pense que je vais me prendre un bon petit déj ce midi et puis ça me fera mon repas du midi. Voilà, il me reste des trucs à manger d'hier, des flageolets, il me reste un peu de soupe et je pense que ça va être burger, flageolet, soupe dans la journée. Voilà, je vais pas me casser la tête. Voilà, voilà. Bon bah je vous retrouve tout à l'heure. Coucou, il est 11h38 et j'ai super faim maintenant. Donc je vais manger. Petit déj du coup à midi, hein, normal. Hein. On fait partout. Du cappuccino, bien sûr. Des céréales. Allez, je change un peu. Muesli aux graines là. Il y a quoi Noisettes, noix, amandes. Voilà, j'adore ça, donc je vais me faire ça, je fais un gros bol. On est bien d'accord que le lait vient après les céréales, hein, voilà. Je me fais aussi une mandarine, c'est la dernière, après je passe aux oranges, il me reste une pomme, donc peut-être que je la mangerai dans la journée, je sais pas. Et puis il me reste 2 biscottes dans leur boîte, là, les pauvres. Faut que je les mange, donc je pense que je vais les manger aussi, comme ça sera fait. Je vais voir si j'ai encore faim ou pas, une fois que j'aurai mangé mon gros bol là de muesli. Et puis bah voilà, puis après il me restera des restes pour ce soir, de la soupe, des flageolets. Voilà, donc ce sera ça, mon repas d'aujourd'hui. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer le vlog parce que je suis en train de faire le montage là, du vlog de cette semaine. Donc comme ça, ce sera fait et après,
je serai tranquille et je vais me reposer cet après-midi. Ça va me faire du bien parce que je suis crevée. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite semaine avec moi vous aura plu. Et c'est rien de très passionnant, hein. Ma vie n'est pas super passionnante, hein. Mais bon, voilà. Et puis du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà. Allez, bye!